Quand on a imaginé cette journée, évidemment, on s'est tourné vers le Tour du Vala, qui est toujours de bons conseils pour nous aider à comprendre ce qu'on va faire et comment on doit réfléchir sur les choses importantes. Donc, on a appris à ce moment-là que le Tour du Vala avait fait un rapport avec BioSud, Equibio et Alpina sur le rôle de l'agriculteur dans la biodiversité. Et puis, on a la chance aujourd'hui d'avoir Arnaud Béchet du Tour du Vala qui va nous présenter ce rapport avec cette illustration qui vous évoque quelque chose par rapport à ce rapport. C'est un peu la Camargue avec le petit bouquin. Là. Je trouve qu'il est assez joli. Merci beaucoup, Arnaud. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous parler un peu de biodiversité dans les milieux agricoles camarguais, qui constitue un potentiel gisement pour de la paille, que ce soit de la paille de riz ou de blé, utilisable en construction. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la Camargue, donc le delta du Rhône, c'est un hotspot de biodiversité qui abrite plus de 500 espèces de vertébrés, 400 espèces d'oiseaux, plus de 30% des espèces de plantes à fleurs recensées en France. C'est donc un milieu extrêmement riche. Et la Tour du Vala, c'est un institut de recherche qui est localisé en Camargue et qui vise à la conservation de cette biodiversité dans les zones humides de Camargue, mais aussi dans les zones humides de Méditerranée. Cette biodiversité, pour autant, elle est menacée. Vous en avez entendu parler, elle est d'autant plus menacée dans les milieux agricoles. C'est un des milieux où on observe les plus importantes chutes d'effectifs, d'espèces, que ce soit d'oiseaux, de plantes. On a perdu ces 40 dernières années plus de 800 millions d'oiseaux en Europe, dont 57% en milieu agricole. Donc non seulement on a des extinctions d'espèces, on observe des extinctions d'espèces, mais on observe aussi ce qu'on appelle la défaunation, c'est-à-dire une diminution très très importante des effectifs des espèces qui sont encore présentes. Pour autant, en Camargue, donc comme je disais, c'est un hotspot de biodiversité de par la combinaison de milieux d'eau douce, de milieux salés, et en zone méditerranéenne qui concentre un fort niveau d'endémisme. Et on a dans les milieux agricoles camarguais, qui sont vraiment entremêlés avec de grands espaces naturels et de beaucoup d'espaces protégés, une richesse biologique qui reste très très importante. Et vous voyez sur cette figure le nombre d'espèces d'oiseaux qu'on retrouve en moyenne dans les parcelles agricoles qu'on a suivies ces dernières années, qui est de l'ordre d'une quinzaine, entre 10 et 15 espèces, contrairement à des zones agricoles comme la Beauce ou le Val de Sèvres, des zones beaucoup plus intensives où on a des diversités beaucoup plus faibles. Et pourquoi on retrouve donc cette forte richesse? C'est en particulier de par la présence, donc, comme je disais, de milieux naturels autour des parcelles agricoles, mais aussi d'importants réseaux d'infrastructures agroécologiques, c'est-à-dire des haies, des bandes enherbées et des canaux bordés de roseaux qui constituent des habitats très favorables et de substitution aux habitats naturels pour les oiseaux. On a des pourcentages d'infrastructures agroécologiques dans les exploitations agricoles qui sont de l'ordre de 12%, ce qui est très important par rapport à d'autres plaines agricoles céréalières. Pour autant, donc nous, ce qu'on a voulu savoir, c'est, sachant qu'on a quand même observé des fortes chutes d'effectifs d'oiseaux dans les milieux agricoles camarguais ces dernières années, ce qui était
possible de faire et ce qu'il fallait chercher à faire avec les exploitants pour restaurer la biodiversité dans ces milieux agricoles et à essayer de comprendre de manière fine au niveau des paysages les structures qui pouvaient être favorables à la biodiversité spécifique de ce territoire camarguais. On a mené des suivis d'oiseaux, de libellules et de chauves-souris dans un réseau d'une centaine de parcelles. Donc un réseau qu'on a développé autour d'un collecteur qui est le collecteur Biosud, donc Marc Thomas qui devait être là aujourd'hui mais qu'on excuse et qui est à la tête de cette entreprise de collecte de riz bio, nous a épaulés pour aller trouver des agriculteurs chez qui on a essayé d'accompagner la restauration d'infrastructures agroécologiques, de haies et mener des suivis de biodiversité. Ce qu'on a pu montrer et mettre en évidence en étudiant ce réseau de parcelles qui va de paysages très ouverts à des paysages beaucoup plus entourés d'infrastructures agroécologiques, des paysages plus bocagés, on va dire, c'est que ces bords de champs étaient extrêmement importants pour la biodiversité et ils pouvaient se constituer des habitats de substitution aux habitats naturels, aux marais, aux forêts, aux boisements, pour certaines espèces, notamment les roseaux le long des canaux, qui sont un réseau de canaux très important en Camargue pour alimenter, pour irriguer les rizières notamment, sont accueillants pour les rousserolles et farvates, qui sont des passereaux connus dans les roselières. Et les bandes enherbées vont pouvoir, ces bandes sur lesquelles vont circuler les agriculteurs, par exemple, ces bords de champs qui restent enherbés, peuvent accueillir des oiseaux plutôt stépiques, comme le bruant proyer. Mais on a une diversité cette diversité d'oiseaux va dépendre de la diversité de ces bords de champs. Bien sûr, on a ces linéaires de roseaux qui vont être attractifs pour la rousserolle, mais qui vont être beaucoup moins attrayants pour des oiseaux plutôt forestiers, comme la fauvette à tête noire. Et de la même façon, les haies vont être attractives pour les fauvettes à tête noire, puisqu'elles imitent ou elles ont un effet de bord qui est similaire à un effet de bord de forêt pour les fauvettes à tête noire, mais beaucoup moins favorable à des oiseaux comme les alouettes qui vont chercher des milieux ouverts. Donc il est important pour les exploitants de conserver, s'ils veulent maintenir cette biodiversité dans leur exploitation, de conserver au maximum cette diversité de types de bords de champs, de haies, des canaux, et c'est vraiment la spécificité de l'agriculture camarguaise et du paysage camarguais que d'avoir des canaux avec des roseaux le long qui peuvent accueillir une biodiversité importante. On accompagne aussi avec le parc de Camargue la restauration de haies et de structures hospitalières pour la biodiversité. Donc les haies, ça peut prendre longtemps avant de devenir accueillant pour les oiseaux et pour leur nidification. Donc avant que les haies aient le temps de pousser, on peut déjà offrir le gîte à certaines espèces, notamment aux oiseaux et aux chauves-souris. Et donc on peut contribuer à installer des nichoirs dans les exploitations. Et donc on va continuer ce projet de recherche avec le réseau autour du collecteur Biosud, mais un réseau qu'on cherche à étendre aujourd'hui à d'autres exploitants. L'idée, c'est de continuer à faire des diagnostics agroécologiques dans les exploitations pour identifier avec les exploitants quels sont leurs potentiels d'amélioration de l'accueil de la biodiversité. On va continuer aussi à mener des suivis de biodiversité dans les exploitations pour voir les résultats et mesurer les résultats des efforts menés par les exploitants.
Et puis, on va accompagner ces exploitants pour communiquer sur les effets positifs de leurs pratiques et réfléchir avec eux aussi à consolider des filières qui permettent notamment de diversifier leur rotation. On a encore beaucoup de systèmes de monoculture de riz qui peuvent être qui sont pas forcément favorables au maintien d'une diversité de paysages et d'une forte biodiversité. Donc, mais pour sortir des monocultures de riz, il faut pouvoir offrir des filières alternatives entre deux cultures de riz, donc des filières de blé, de luzerne, qui soient bien valorisées. Et on va réfléchir à ça avec les exploitants. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Arnaud. C'est véritablement une partie de cette histoire qu'on considère très peu, en fait. Ben oui. Et surtout quand on fait du développement immobilier ou quand on s'installe dans une zone, dans une ville, c'est quand même un aspect très, très, très important dans toutes les considérations. Est-ce qu'il y a des questions ? Décidément, c'est les ABF, hein, ils sont très curieux. Oui, mais je ne le suis plus ici. Une dernière question qui me brûle. Quand on diversifie un milieu écologique, un biotope, quand on le diversifie, qu'on le rend plus riche par la culture, donc c'est une mission qui reviendrait aux agriculteurs, est-ce qu'on a enrichi aussi qualitativement la production agricole ? Je veux dire par là que ça a un effet sur la qualité du produit, l'incidence peut-être sur l'emploi je dis des choses atroces, mais de pesticides, voilà. Est-ce qu'il y a une influence positive à la diversification du milieu naturel sur la culture, par exemple, du riz et j'imagine qu'il peut y avoir un atout en matière de qualité du produit. Merci. Alors, si la qualité, c'est par exemple d'avoir moins de molécules chimiques résiduelles de type de herbicides ou produits phytosanitaires, en fait, la diversification, elle est nécessaire pour, par exemple, faire de l'agriculture biologique aujourd'hui en Camargue. On ne peut pas faire des monocultures de riz en agriculture biologique. C'est-à-dire, on ne peut pas faire du riz sur du riz sur du riz en biologique, parce que dès la deuxième année, on est envahi de mauvaises herbes. Donc, la diversification qui va être amenée est nécessaire en faisant de l'agriculture biologique. Elle amène aussi donc elle permet de sortir de l'utilisation d'herbicides ou de pesticides, et donc le produit peut en être amélioré si on considère cet angle-là de qualité du produit. Merci beaucoup.